Écoute le plus beau casting jamais imaginé qui vient de pénétrer sur la pelouse du Stade de France. Les plus belles avec Carla Bruni, Adriana, la fiancée Carambeau, elles défilent toutes depuis quelques minutes sur le boulevard de Bonjour tout le monde, j'écris dans le 3e numéro de la revue de l'Afterfoot, je suis très honorée. Et là on m'a demandé d'écrire sur le beau. Le beau, qu'est-ce que c'est qu'un beau joueur de foot? Donc le beau c'est très subjectif et je suis partie dans mes vieux souvenirs. C'était très émouvant pour moi. Alors je vais vous planter le décor, on est le 12 juillet 1998, je suis au Champ de Mars, il y a 300 mannequins avec moi, des bus viennent nous chercher. C'est donc le jour de la finale de la Coupe du Monde entre la France et le Brésil. Il y a une ambiance absolument électrique. On est toutes très joyeuses, très festives, très excitées. Voilà, on ne sait pas trop ce qui va se passer, on sait juste qu'on va être habillés en Yves Saint Laurent puisque c'est un défilé qui a été organisé en l'hommage de Yves Saint Laurent, une rétrospective de toutes les années de haute couture de Saint Laurent qui a été organisée donc sur la pelouse du Stade de France. Donc on part en bus et on arrive sur un cours annexe à côté du Stade de France, donc 300 filles, toutes les nationalités, toutes les langues. Il fait beau mais pas très chaud. On se fait coiffer, on se fait maquiller, il y a des staffs, ça court, ça s'agite, c'est hyper excitant. Il y a beaucoup de brésiliennes, beaucoup de mannequins brésiliennes, quelques françaises, mais les brésiliennes sont beaucoup plus bruyantes, beaucoup plus festives, beaucoup plus joyeuses, elles dansent, elles chantent, elles nous chambrent aussi. Donc voilà, il y a une ambiance vraiment géniale et électrique. Et puis on nous dit il va falloir maintenant aller sur la pelouse du Stade de France pour une répétition. Alors là, effectivement, c'est très émouvant parce que l'effervescence en France a commencé, enfin, elle est à son apogée, c'est le climax de l'effervescence. Et on arrive sur cette pelouse, il y a une sorte de toile qui recouvre la toile définitive parce qu'il ne faut pas l'abîmer avant le fameux défilé qui précédera le coup d'envoi de la finale. On n'est pas en tenue définitive, on est juste dans notre tenue civile. En revanche, on nous a demandé de mettre des chaussures. Et ces chaussures, je les ai gardées parce que je suis très mélancolique et nostalgique. Alors c'est des chaussures Yves Saint Laurent qui ont été faites spécialement pour l'occasion. Ce sont mes crampons à moi. Comme vous pouvez le constater, c'est des chaussures compensées qui ont été créées exprès pour ne pas endommager la pelouse parce qu'on ne pouvait pas arriver avec des talons aigus ou des stilettos. Intérieur doré, Yves Saint Laurent. Voilà. Et on a toutes, les 300 filles, on a toutes ces chaussures-là pour ce défilé-là. Donc on appréhendait parce qu'elles n'étaient pas faciles. Sur la pelouse, c'est pas facile de marcher parce que malgré tout, c'est un peu souple, c'est pas comme un podium. Et donc je les ai gardées. Ce sont mes chaussures à moi que je mets après maintenant au sapin de Noël pour avoir mes cadeaux. Et donc voilà, c'est super émouvant. Donc on fait cette répétition. On retourne en backstage. Je me souviens même que pendant la répétition, il y avait des joueurs de l'équipe de France qui allaient jouer quelques heures après, quelques minutes après, qui nous filmaient. Alors comme c'était il y a très longtemps, ils filmaient avec des caméscopes. Je me souviens de De Sailly, je me souviens de Lisa Razou. Ils sont là, je l'écris d'ailleurs, je le raconte dans le papier, j'espère bien. Et voilà, ils filment parce que eux aussi, pour eux, c'est une sorte de... Voilà, c'est incongru, c'est original, un défilé, 300 filles du monde entier, un magnifique... Voilà, des collections incroyables, historiques et tout ça. Donc voilà, en fait, c'est très fort pour nous. C'est très fort pour eux et on a l'impression que c'est avant pour eux une manière aussi d'oublier la pression de la finale et l'adrénaline de ce moment-là. Donc moi j'étais dans une collection russe avec une chapka et un fourreau, une collection plutôt d'hiver. D'ailleurs il faisait plutôt chaud sous ma chapka. Mais non, je me souviens qu'il avait lancé le coup d'envoi. Il y avait Laetitia Casta qui était une sorte de Marianne, de Joconde, qui avait une robe absolument sublime. Il y avait Carla Bruni, Adriana Carambeau, il y avait beaucoup de mannequins à l'époque qui étaient très connus, des top modèles très connus de l'époque. Je vous dis, beaucoup de brésiliennes. Et voilà, c'était un truc absolument incroyable. Et il y avait des écrans géants partout. Dans le stade annexe, on avait regardé le début du match là-bas. Il y avait des cris, c'était très bon enfant, c'était juste génial, c'était une émotion absolue. Et je me suis dit que les Brésiliennes nous chambraient trop pour gagner et que c'était nous qui allons gagner parce on était plus humbles et on était plus... Peut-être qu'on s'y connaissait moins en foot aussi à l'époque. Donc cet article, je compte sur vous, mesdames, si vous voulez faire un cadeau à monsieur, si vous voulez vous faire un cadeau à vous-même.
Vous pouvez le découvrir dans ce 3e numéro de la revue de l'Afterfoot. En plus, j'ai eu la chance d'avoir eu une illustration absolument dingue de Zaven, qui est l'illustrateur en chef de cette revue. Alors évidemment, la couverture est magnifique. En fait, on a envie de tout découper et après de mettre tout dans des cadres. Et moi, mon illustration avec Zidane en costume égérie Slimane, je dois dire Eddie Slimane, elle est absolument juste grandiose.